Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce très joli top au crochet. Donc moi je l'ai réalisé pour une taille LM, il est vraiment très souple et très extensible aussi. Donc voilà. Moi je le trouve vraiment très joli. Tout de suite je vais vous montrer le matériel nécessaire pour le réaliser. Donc pour réaliser ce très joli top au crochet, il vous faudra un crochet numéro 4, une paire de ciseaux, une aiguille à laine, 2 marqueurs, et moi j'ai utilisé 3 pelotes. Donc j'ai pris cette laine là, elle est vraiment toute douce, c'est vraiment super agréable, et elle se tricote et se crochette en numéro 3. Moi j'ai pris un crochet plus gros pour que ce soit plus souple. Je ne vais pas le refaire de A à Z, je vais juste faire un petit morceau pour vous montrer les explications. Donc vous allez voir que le haut, le motif du haut et le motif du bas sont exactement pareils, à une maille près en fait. Donc voilà. Tout de suite on commence le tuto. Donc on va commencer le top par monter 138 mailles en l'air. Donc je monte mes 138 mailles. Là on va dire que j'ai mes 168. Vous voyez, je vais vraiment faire un petit morceau pour vous montrer. Ce que je vais faire, c'est que je vais unir à la première maille en faisant une maille coulée. Donc je ne vais pas la faire comme ça, je vais vous montrer. Mais vous vérifiez que la chaîne est bien droite. Et on unit juste ici en faisant une maille coulée. Comme ceci. Après avoir uni, je monte avec 3 mailles en l'air. Donc après vous continuez en rond. Et dans chacune des mailles en l'air, je vais venir faire une bride. Ce qui vaudra au col. Je vais faire une bride individuelle dans chaque maille en l'air. Donc j'arrive à la fin de mon rang. Comme vous avez uni, vous allez venir piquer à la 3e maille en l'air de départ et faire un nœud cool, enfin une maille coulée. Pour mon deuxième rang, je pars avec 3 mailles en l'air. Moi je tourne mais pas vous, vous continuez en rond. Là ce que je vais faire, c'est compter 1, 2, 3. Dans la 3e, je fais une augmentation de bride dans la même. 1, 2, 3 mailles en l'air. En bas, je compte 1, 2, 3. Dans la 3e, une augmentation. Je fais ça jusqu'à la fin de mon rang. 1, 2, 3. 1, 2, 3 dans la 3e, une augmentation.
Dans la troisième, une augmentation. Une augmentation. Normalement, à la fin du rang, vous venez piquer dans la première maille coulée, enfin dans la première maille de la chaînette. On est monté avec 3 mailles en l'air, et ben on vient piquer, vous voyez, genre c'est un exemple, dans la première maille en l'air. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est 1, 2, 3 mailles en l'air. Comme ceci. Et ici, je le saute. Je ne touche pas à mon augmentation. Ce que je viens faire, c'est une bride dans la première maille en l'air. Vous voyez, entre les deux augmentations, on avait fait des groupes de 3 mailles en l'air. Je fais une bride dans la première, je fais une bride dans la deuxième. Et j'en fais une, vous voyez, dans la troisième maille en l'air. Je fais 3 mailles en l'air. Je ressaute l'augmentation, donc je n'y touche pas. Et ce que je vais faire, pardon, c'est une maille serrée dans la première maille en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et je viens faire une maille serrée dans la troisième maille en l'air du groupe précédent. Je monte avec 3 mailles en l'air. Et là, je saute l'augmentation. Dans la suivante, je vais faire 3 brides dans les 3 mailles en l'air du rang précédent. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. Ici, je saute. Dans la suivante, je viens faire une maille serrée. Trois mailles en l'air. Et une maille serrée dans la troisième. 3 mailles en l'air. Un groupe de 3 brides individuelles dans les 3 prochaines mailles en l'air. Mailles en l'air. Le prochain, ce sera une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée. Hop. Et là, je fais mes 3 mailles en l'air de fin. Et ensuite, je viens piquer dans la première. Vous voyez, juste là, je viens piquer dans la première. Non, c'est des bêtises, je viens piquer dans la troisième maille en l'air, pardon. Ensuite, j'ai piqué dans la troisième maille en l'air, vous voyez, ce qui me donne directement sur un groupe de 3 brides. Donc, je fais 1, 2, 3 mailles en l'air, ce qui vaut à une bride. Dans la même, au même endroit, je refais une bride. Dans la suivante, une bride seule. Dans la troisième, une augmentation. 2 brides au même endroit. Je fais 3 mailles en l'air. Et là, je viens faire une maille serrée. Vous voyez, là, on avait fait un groupe de 3 mailles en l'air entre 2 mailles serrées. Je viens faire une maille serrée dans la deuxième maille en l'air. Je parle peut-être d'une façon compliquée, mais c'est vraiment très facile à réaliser. J'ai fait 3 mailles en l'air. Je viens faire mes brides sur les brides. Donc, 2 brides, une bride, 2 brides. 3 mailles en l'air. Je viens unir, comme je vous ai dit, dans la deuxième maille en l'air entre les 2 mailles serrées. Je ne sais pas si vous voyez bien. Regardez. On a nos 2 mailles serrées juste là. 1, 2, 3 mailles en l'air. On vient piquer dans celle du milieu. On fait une maille serrée, 3 mailles en l'air,
et on refait nos brides. 2 brides. Une bride. 2 brides. 3 mailles en l'air. Et on recommence, on vient piquer dans la maille en l'air du milieu avec une maille serrée, 3 mailles en l'air. Et je finis mon motif avec 2, 1, hop, et juste ici 2. Et je viens piquer dans la 3e maille en l'air de départ. Pour le rang précédent, je fais 1, 2, 3 mailles en l'air, je tourne mon travail. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est ici, j'ai une bride. Dans la suivante, une bride. Dans la suivante, une bride. J'ai fait 3 brides, je fais 5 mailles en l'air. Au même endroit que la 3e bride, je refais une bride. Et j'en refais 2. Une au milieu et une dans la dernière. Pour ce rang-là, il n'y a plus de mailles en l'air, à part au milieu. Donc ce qui veut dire que je viens piquer directement dans les brides suivantes et je fais une bride. 2 brides. 3 brides. Vous voyez, dans la 3e, je fais 5 mailles en l'air. Et au même endroit, une bride. Ensuite, sur la suivante, hop, une bride. Et la suivante, une bride. Je passe au groupe précédent. Et je refais mes brides. 1, 2, 3, 5 mailles en l'air. Une bride au même endroit. Et 2 suivantes. Et je fais un dernier. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Une bride. Et je fais mes 2 suivantes. Ensuite, je viens piquer dans la 3e maille en l'air de départ. Et vous allez voir votre rond, votre cercle aura commencé à avoir les motifs. Il va prendre bien forme, vous allez le voir. Après, si vous souhaitez faire une taille plus grande, vous pouvez faire plus de motifs. C'est juste que moi, là, ça arrivait juste au niveau de ma poitrine et je voulais pas qu'on en voie plus, donc je me suis arrêtée là en fait. Après, à vous de voir avec un crochet plus petit ou un crochet plus grand. Maintenant, ce que je vais faire, c'est monter avec... Non. Pardon, je me trompe de rang. Maintenant, ce que je vais faire, c'est faire une maille en l'air et je vais faire une bride dans l'espace. Une maille en l'air, une 2e bride, une maille en l'air, une 3e bride, une maille en l'air, 4, une maille en l'air, hop, 5 et 6. J'ai 6 brides avec une maille en l'air de séparation. Je finis mes 6 brides, je fais une maille en l'air et je viens à l'espace suivant et je refais 6 brides et 6 mailles en l'air. Une maille en l'air et je viens
dans l'espace suivant et je refais 6 brides, 6 mailles en l'air. Bon, parfois je vais vite et du coup je perds mon... Et 6. Maintenant, je vais venir piquer. Vous voyez, là, dans la maille en l'air de départ, pardon, ici, on avait fait une maille en l'air, on vient piquer ici et j'unis par une maille coulée. Maintenant, ce que je vais faire, c'est monter avec 2 mailles en l'air. Et là, vous voyez, on a des espaces, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais faire un point pouf de 3 jetés dans chaque espace et séparé de 2 mailles en l'air. 1, 2. Trois. 4 et 5. Je refais 2 mailles en l'air et je passe dans l'espace suivant et je refais mes 5 points pouf. Donc je fais mon dernier motif de point pouf. 1, 2. 4 et 5. Je vais unir. Vous voyez, on avait fait 2 mailles en l'air de départ. Je vais unir en haut dans la deuxième maille en l'air par une maille coulée. Le prochain rang, on part avec 3 mailles en l'air. 4 mailles en l'air. Donc 3 mailles en l'air plus une maille de séparation. Et là, je vais faire une bride, une maille de séparation tout le long de mon rang. Et je viens unir à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée. Le rang précédent, je fais 3 mailles en l'air
Et je continue, sauf que cette fois-ci, je vais faire une bride dans l'espace, une bride sur la bride du rang précédent. Une dans l'espace et une ici. Donc voilà, j'ai fini mon motif, vous voyez. Bon, ça rend mieux quand c'est tricoté en rond, bien sûr. C'était juste un petit exemple. Pardon. Donc voilà, maintenant ce qu'on va faire, je vous explique, c'est mettre les petits marqueurs pour les manches. On va mettre nos manches. Alors je vous explique. Moi, de là, j'ai compté 69 brides. À 69 brides, sur la 69e, je mets un marqueur. Je compte 35 brides. À la 35e, j'unis avec mon marqueur. Donc, vous voyez, on va dire qu'on a nos 35. Je mets mon marqueur. Je recompte 69 brides et je refais exactement la même chose. Je mets à la 69e. Hop, je mets mon marqueur. Je compte 35 et j'unis pour ma manche. Comme ça, le rang précédent, on monte avec 3 mailles en l'air. Maintenant, ça va être des brides simples tout le long. Maintenant, ce que je fais, c'est que j'avance en bride. Admettons, là, je suis à mon premier marqueur. Je vais prendre mon premier marqueur avec mon deuxième marqueur et je vais unir avec une bride, donc dans les deux marqueurs. Et après, je passe et je continue en bride simple tout le long de mon rang. Ça, je l'ai fait sur 32 rangs. J'ai fait 32 rangs de hauteur pour avoir la taille que je voulais sur mon top. Maintenant, à savoir aussi que j'ai fait aussi 6 diminutions. Parce que je le trouvais vraiment extensible en fait. Je trouve que la laine, elle s'étend vraiment. Mais moi, c'est peut-être mon type de laine qui a fait ça. J'ai pas essayé encore sur un autre, peut-être de la laine plus solide. Parce que regardez, ma laine à moi, en fait, elle est toute douce et elle s'effiloche. Donc je sais pas. Peut-être à voir. Après, c'est à vous de voir. C'est juste pour vous dire que comme là, j'ai commencé et que j'ai uni, là, je tombe sous ma manche, en fait. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait 3 fois. Donc, ça fait 6 diminutions. Une de chaque côté sous les manches. Donc, vous en faites une, 3 rangs normal, une, 3 rangs normal, une. Après, c'est vous qui voyez. Juste pas d'augmentation. C'est tout ce que je vous conseille. Donc là, vous allez faire 32 rangs de brides individuelles. Et arrivé à nos 32 rangs, eh ben, on refait juste le motif de 0. Sauf que, au premier rang du motif, vous savez, les 3 mailles en l'air, l'augmentation, 3 mailles en l'air, augmentation. Et ben, le premier rang, on a piqué une, deux dans la 3e. Ici, on va piquer dans la 4e. Parce que je ne veux pas, et on fait notre augmentation. Parce que je voulais pas que ça soit évasé, en fait, je voulais que ça se tienne droit. Donc, j'ai fait tous les 4. Donc, c'est ce que je vous disais, ça a vraiment changé d'une maille, en fait. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette fois, je me suis bien expliquée. J'ai eu des petits problèmes de vidéo avec la première fois que j'ai voulu mettre mon top. Donc, je tiens vraiment à m'en excuser. C'était vraiment dommage et je m'en suis rendu compte qu'une fois installé sur YouTube, je sais pas ce qui s'est passé entre mon téléphone et YouTube. Il y a eu un truc et tout s'est décalé. Donc j'espère que cette fois, ça sera vraiment très bien pour vous. En tout cas, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Ça me fait vraiment plaisir. Je me rends compte qu'en fait, finalement,
Ça me plaît vraiment de faire ça, c'est vraiment une passion pour moi et je tiens vraiment à la continuer. Donc merci à celles qui me suivent. Et j'espère qu'il y en aura vraiment beaucoup d'autres par la suite. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire, à me dire si ça convient ou non. Donc voilà, je vous souhaite un agréable tricot et crochet. Amusez-vous bien surtout. Et à toutes et à tous, et bah à très bientôt.